Parashat Toledot, c'est écrit que quand Yaakov est venu, il a senti. Ouais. Vayarach et reyach begadav. Il a senti l'odeur des habits. Vayevarecheu. Ça veut dire, au sens simple, comme on a traduit à l'école, il a une bonne odeur. Rachid dit, mais c'est pas possible. Arrête, il y avait. C'était des habits c'était des cuirs, des peaux de chèvre, c'est une mauvaise odeur. L'odeur de Gan Eden est rentrée. Mais la question est encore plus. Ouais, je m'excuse. Le Midrash, il dit, il a ressenti l'odeur Bogadav. C'est quoi Bogdav? C'est révolté. Ceux qui le trompent. Ouais. De ces rebelles. Il a senti l'odeur des rebelles juifs. Quelle bonne odeur. C'est l'odeur de Yosef Messita et Yaakov Ish Tzororot. C'est quoi? Yosef Messita, que quand les Romains sont arrivés, il y a toujours eu des Juifs qui collaborent avec nos ennemis, comme aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit plusieurs fois, un non-juif ne peut pas faire du mal aux Juifs s'il n'y a pas un Juif qui l'aide. Ouais. Tous les Palestiniens, c'est une invention juive. Un Baal Tchouva qui nous l'a avoué. Et un collaborateur. Arrivés, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les Romains, ils avaient quand même un peu une crainte du Kodesh Kodashim. Ils ont dit, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer au Kodesh Kodashim, au Beth Amikdash, nous faire sortir tous les ustensiles précieux, saints. Et la récompense sera, on lui donnera le premier qui choisit. On lui choisira. Premier objet, il le prend. Et lui, qu'est-ce qu'il est parti? Il a choisi la menorah. Les Romains, ils ont vu ça, ils ont dit non. Ça, c'est pour le roi. Ou pour le roi, ou pour leur poche, ouais. Évidemment. Là, c'est... tu reprends. Il a pris conscience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conscience que ce monde-ci, que la faute, ça t'amène à rien. Ça t'amène à rien. Il a dit non. Il a dit non. Ils ont commencé à le torturer. Et il dit malheur à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi quoi? Malheur à moi que j'ai fauté contre Dieu. Il ne se plaignait pas des coups. Il se plaignait parce qu'il a pris conscience que c'est un fauteur. Qui s'imaginait qu'en fautant, on va gagner quoi que ce soit dans le monde. Et le deuxième, il y a Yaakov Tzororot. Yaakov Tzororot, c'était le neveu de un des Tanaïm. J'ai oublié. Est-ce que j'ai vu ça hier? J'ai oublié le nom. Je crois Rabbi Chaim Interadian, je ne sais pas. Un des Tanaïm qui était brûlé vif. C'était Shabbat. Lui, ce neveu-là, qui a tout laissé tomber sur son cheval, monté sur son cheval, et il voit son oncle, on le mène comment ça s'appelle, là où on brûle? Là, j'ai oublié le nom. Au feu, au bûcher. Il dit, tu vois, hein? Il dit, regarde ce que moi j'ai, qui transgresse le Shabbat, ce que j'ai, et toi qui as gardé la Torah. Il a dit, si ceux qui transgressent leur faute, qui transgressent la volonté d'Hachem, sont aussi bien que ça, moi encore plus. Il a dit, toi, regarde ce que tu as reçu. Tu es en train de brûler vif. Il a dit, si moi qui a suivi les préceptes de la Torah, j'ai une punition pareille, pour le peu de fautes que j'ai, toi, encore plus fort. Il a pris conscience. C'est écrit, il s'est suicidé. Alors, c'est pas permis de le faire, mais il s'est suicidé, il a fait toutes les morts, une mort atroce. Et quand son oncle, qui était encore mourant, il voit que son neveu, il est rentré avant lui au Gan Eden. Lui, il était encore heureux. C'est quoi? De même, j'ai vu, il a raconté l'histoire de Geneviève aux États-Unis. C'est un de ceux qui se sont fait la révolte russe. Lui, c'était un juif. Et en réalité, Lénine ne voulait pas que Staline soit son successeur. Mais ce Geneviève-là, ce juif-là, il avait tout fait pour que Staline soit son successeur. Et en fin de compte, Staline, il a tué. Lui, il n'arrivait pas à croire. On l'a fait juger que, soi-disant, il voulait empoisonner, je ne sais pas quoi.
Il n'arrivait pas à croire que Staline, c'est lui qui avait ordonné son meurtre. Alors il y a un officier russe qui a raconté, quand on a pris le pendre, il a dit « mais c'est Staline qui a tout fait ». Il a dit « ah bon ?» Il s'est arrêté une seconde, il a compris. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». C'est-à-dire, il a ressenti qu'un juif, au fin fond de son cœur, est toujours juif. Il y a plein d'histoires dans la Shoah, de gens qui n'ont pas, ils étaient prêts à mourir, des gens qui n'avaient rien de religieux, ils étaient prêts à mourir pour ne pas perdre leur judaïsme. On avait ça aussi aujourd'hui dans les emprisonnés. Ouais, ils foutaient rien. Mais dans la prison du Hamas, je suis juif. Je fais kiddush, je dis Shema Israël, c'est un juif. Yitzhak Avinu, il a ressenti ça. Il sait, parce que c'est écrit que d'où ça vient ça. Quand Yitzhak Avinu s'est donné pour Hachem, il a inculqué dans le peuple juif que chaque juif, au fond, il reste juif. Au fond, chaque juif, ou en d'autres termes, il n'existe pas un juif qu'au fond, il ne veut pas accomplir la volonté d'Hachem. Commentaire, mais demain on va continuer ça.